Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai fait un petit tirage et mon pendule m'a fait élire en fait tous mes oracles. Il y a l'astro-crush, il y a celui des flammes jumelles, il y a l'oracle des miroirs, il y a celui des vies antérieures, de la mission de vie, du chakra du cœur et de la voix des âmes en fait. Voilà. Je vous souhaite un très beau week-end à venir. Voilà, on est vendredi. Euh, Demain, il y a un beau concert à Pau, peut-être un de leurs derniers, cette tournée des 50 ans, du groupe Nada, ou ce groupe béarnais indissociable de notre langue béarnaise, euh, qui a beaucoup d'attrait et beaucoup de richesse, des chansons enchanteresses. Voilà, c'est un groupe que j'adore et que je vais voir avec des amis. Voilà. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez voir de nombreuses vidéos sur YouTube. C'est un groupe très intéressant. Alors, sur ce tirage, on va commencer. C'est en fait un tirage, c'est tombé que c'était un tirage pas professionnel mais sentimental, avec des hauts et des bas. Sur l'oracle de l'Astro-Crush, j'ai eu 4 cartes qui ont sauté. C'est peu par rapport à certains oracles où j'ai de nombreuses cartes qui ont sauté. Alors, on disait que vous aviez beaucoup d'attirance avec cette personne, mais que vous n'étiez pas seul à l'aimer. Ça parlera ou ça parlera pas. Donc, soit la personne vous a menti, ou soit elle se partage entre plusieurs personnes, ou soit vous êtes en silence radio avec cette personne, car vous vous êtes aperçu qu'elle n'était pas, qu'elle vous mentait et qu'elle avait d'autres aventures à côté. Il peut y avoir plusieurs sons de cloche. Vous n'étiez pas seul à l'aimer dans le passé, il y avait de l'attirance, et il va y avoir des nouvelles a priori. Ensuite, pour l'oracle des vies antérieures, en fait, pour l'oracle du chakra du cœur, aucune carte n'a sauté. Donc, le pendule m'a dit de prendre l'oracle du chakra du cœur, mais aucune carte n'a sauté. Donc, vous n'aurez aucune carte du chakra du cœur. En fait. Alors, pour les vies antérieures, vous étiez toujours dans la fuite. Vous étiez déçu et vous preniez vos valises et vous aviez une vie assez bloquée et vous partiez dû à des relations de tromperie et d'adultère, des schémas répétitifs qui revenaient souvent, et vous étiez malheureusement dans la soumission à l'autre dans le couple, mais vous vous êtes aperçu que vous étiez le dirigeant de votre vie, ce qui a tout changé. Dans l'oracle de la mission de vie, il y a des événements imprévus et des défis dans votre avenir, des grands changements qui arrivent, mais les actions actuelles sont un petit peu dispersées. Mais en notant, en écrivant, en visualisant ce que vous avez à faire, ça vous apportera une visualisation plus accrue, un schéma à réaliser qui vous aidera. Ensuite, dans l'oracle des flammes jumelles, vous êtes avec une âme jumelle. Ça a été une relation toxique. C'était aussi une âme double. Mais il y avait tellement d'émotions refoulées que cette relation n'était pas bénéfique. On ne l'est pas, mais il va y avoir un lâcher-prise, ou il y a eu un lâcher-prise. Et une ouverture spirituelle très importante. Mais ça vous a amené à un rendez-vous manqué, avec ce 33 qui revient. Ensuite, on passe à l'oracle de la voix des âmes. Là, c'est quand même un message d'amour qui vous amène vers le calme. Et vous avez beaucoup appris sur cette histoire, sur vous.
sur votre propre respect, sur ce qu'il fallait changer dans une relation, d'être en alerte par rapport à un problème de soumission, de codépendance, parce que ce n'était pas vous, cette relation. Vous étiez embrigadé dans une relation qui ne vous élevait pas, qui ne vous apportait, qui vous faisait un petit peu descendre dans des tréfonds de mal-être. Mais la source était là pour vous guider et pour vous empêcher ce refoulement des sentiments. Et bientôt, tous ces reproches que vous vous êtes faits, dû à un chemin karmique, que vous aviez des choses à régler, parce qu'une relation karmique, c'est pour régler de nombreuses blessures, en effet miroir chacun, et c'est ce que la source avait à vous transmettre ce matin. Dans cette relation, en fait, il y a eu des amitiés néfastes qui ont préféré privilégier l'argent, le matériel. Il y a de nombreux problèmes aussi dus à un arbre généalogique qui privilégiait toujours ce matériel. Donc les amitiés, la famille, ce transgénérationnel obsédé par l'argent qui a fait qu'on vous a trahi et qui a provoqué du retard dans la joie de cette vie de couple. Il va y avoir des correspondances et vous aviez l'envie d'être ensemble. Vous avez réfléchi, chacun de votre côté, par une introspection poussée, et vous allez vers une évolution en fait de cet amour. Et il va y avoir le résultat de cet enfermement, de cet enfermement sur vous-même pour réfléchir à tout ça. Vous avez eu un silence entre vous. Il y a quelqu'un qui a eu de la culpabilité parce qu'il y a eu une trahison. Et vous êtes à un carrefour vers un changement. Cet arbre familial vous a trahi dans cet amour en fait. Vous n'avez pas eu ce que vous méritiez, mais vous allez vers la tranquillité de ces sentiments et vous allez vers peut-être une explication et la prise de parole sur cette histoire qui ne vous a pas été bénéfique. Mais ça efface tout, cette réflexion, cette communication. Et vous avez rêvé tous les deux de revenir à cette histoire pour au moins parler de cette séparation et parler de votre enfance et de ce qui a provoqué peut-être cette séparation due à un problème, des blessures d'enfance. Et vous allez vers une renaissance d'une relation apaisée, qui ne sera pas forcément une relation maintenant d'amour, mais d'amitié, où l'instabilité ne fera plus place. Voilà, j'étais très heureuse de vous faire cette petite captation, cette petite capsule en fait. Et je suis assez heureuse de vous livrer un peu mes petites canalisations, parce que c'est assez fluide pour moi de vous raconter tout ça à présent. Et j'en suis très heureuse. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end.